Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On va parler de musique et de solidarité dans un instant avec le festival annuel Le Père Noël est-il un rocker qui revient dans les prochains jours du 21 au 24 novembre pour en parler. Deux jeunes de l'organisation, Angéline et Laure, bonjour. 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 Vous faites partie donc de ce comité d'organisation du festival solidaire, je le disais. L'opération n'a pas changé, ou presque, depuis 24 ans. C'est une place de concert contre un jouet à destination des enfants démunis de l'agglomération lilloise et de la région. Le principe, avec vous d'abord Angéline, vraiment on le rappelle, l'équation, surtout qui a quand même effectivement un peu changé cette année. Alors, je vais te laisser, Alors oui, donc cette équation qui résume, c'est donc une place de concert égale un jouet offert égale un enfant heureux. C'est-à-dire que les festivaliers achètent leur place en ligne pour l'une des 4 soirées du festival qui les intéresse. Et en même temps, ils choisissent un jouet en ligne qui fera office de place. Et ensuite, nous, l'association, on se charge de collecter les jouets et de les redistribuer à plus de 1500 enfants de la métropole. Le principe est resté le même, la manière a un peu évolué. Avant, C'est ça, à l'origine, c'est-à-dire on venait à la salle de concert avec le jouet. Là, Effectivement, les festivaliers ne peuvent plus arriver avec leurs jouets qu'ils ont achetés, mais les choisissent en ligne sur notre site, puisque pour des raisons de collecte et de sécurité, c'était trop compliqué que chacun amène un jouet différent. Donc maintenant, on centralise l'achat de jouets lors de l'achat en ligne. Ce qui permet en fait voilà, d'avoir une certaine uniformisation pour qu'il n'y ait voilà, pas de déçus, pas de frustrés le jour de la Voilà. distribution. En fait, l'idée, c'est vraiment que par tranche d'âge et par sexe des enfants, quand vous allez prendre votre place sur le site internet, où on va vous proposer une sélection de cadeaux, et c'est effectivement pour éviter que les enfants soient déçus. Surtout que comme on a quand même 1500 enfants à qui on redistribue des cadeaux, donc les journées de ce qu'on appelle les redistris, donc les journées de redistribution, il y a beaucoup d'enfants, donc s'il y en a un qui commence à pleurer, les autres aussi, donc c'est vraiment pas le but c'est de leur offrir des cadeaux, de les rendre heureux. Donc c'était effectivement une des raisons avec, comme l'a mentionné Laure, le côté sécurité, à savoir qu'avec le plan Vigipirate et les problèmes des salles tout simplement de concert, on n'était plus autorisé à amener des cadeaux sur place. Le prix, lui, a pas évolué parce qu'il n'y avait pas vraiment de minimum. Maintenant, c'est fixe, mais ça reste tout à fait accessible. Effectivement, Donc c'est 12 euros du coup 12 par euros. la soirée. Et après on a des prix donc pour des passes, par exemple passe de jour, passe 4 jours qui sont avantageux. Concernant les affiches, puisque le Père Noël est-il un rocker, c'est un festival sur plusieurs jours, du 21 au 24 novembre. Il y a plusieurs scènes aussi, en fonction des goûts musicaux. Comment ça se passe? Effectivement, en fait, il y a 4 soirées. Donc une soirée pop-rock, une soirée reggae, une soirée électro et une soirée hip-hop. Donc dans 4 salles différentes à Lille, avec notamment donc, cette année au Splendide, à l'Aéronef, au Chapiteau et au Magazine Club pour la soirée électro. C'est vraiment des hauts lieux en plus de la musique lilloise quand on parle de l'Aéronef, du Splendide, du Magazine Club. Voilà, c'est pas la petite salle de concert du coin quand même. Non, bah l'idée c'était aussi de... On a des salles qu'on investit chaque année. Par exemple le Splendide, depuis quasiment les débuts du festival, on a commencé donc dans des bars, mais très rapidement on a investi le Splendide. Le Chapiteau ça a ouvert cette année, donc c'est une salle qu'on connaît pas, qu'on a hâte de faire découvrir. L'Aéronef, donc ça fait quelques années maintenant, le magazine pareil. Le but c'était vraiment de... Notre deuxième objectif c'est de démocratiser l'accès à la musique, donc c'est une des raisons pour lesquelles le prix de la soirée est quand même relativement bas. 12 euros pour voir 3 artistes, c'est quand même pas, ça reste quand même abordable. Et on a essayé de géographiquement essayer de démocratiser l'accès à la musique, donc en se répartissant dans 4 salles différentes. Démocratiser la musique, c'est avec des têtes d'affiche, notamment Raga Sonic, mais aussi des groupes que l'on connaît moins, que vous allez faire découvrir. Oui, et donc derrière cette idée de faire découvrir la musique, l'association organise également un tremplin musical. Donc en amont dans l'année, on reçoit à peu près une centaine de maquettes qu'on sélectionne lors de 3 demi-finales dans des bars où c'est le public qui vote pour sélectionner les groupes, puis une finale. Et donc cette année notamment, c'est Space Alligator qui a remporté le tremplin et qui jouera donc lors de la soirée pop-rock. Un jeune groupe que l'on pourrait qualifier d'amateur finalement, qui va avoir droit comme ça à une scène. C'est ça, ça donne de la visibilité au groupe, donc de pouvoir jouer lors du festival. L'idée maintenant aussi, c'est donc d'éveiller aussi les enfants à la culture, à la musique, puisqu'ils étaient partie prenante indirectement forcément du festival, puisqu'ils recevaient ces jouets lors des journées de redistribution. Là, vous les impliquez directement avec des après-midi sonores. Oui, alors c'est un concept qui existe depuis 2016 et le principe c'est de relier en fait le côté enfant et le côté musique, donc de faire de la musique en fait un tremplin d'accès à la culture.
À savoir que, pour donner un exemple concret, on a emmené là, les enfants au musée d'art moderne Villeneuve d'Ascq. Donc il y avait une exposition de Nicolas Chauffleur, qui est un artiste qui fait des machines qui font du bruit, notamment dans les films. Et les enfants avaient beaucoup aimé parce que ça leur donnait aussi un accès entre la musique, mais aussi la vidéo, la scène, le film. L'idée, c'est vraiment de faire ça, de faire de la musique un accès. Donc, ils vont aussi confectionner des instruments. Ils vont aussi découvrir comment marchent ces instruments. Donc, on en a fait une, par exemple, au FLO, au Centre des cultures urbaines, à Lille, où ils ont pu confectionner des instruments. Pour finir, ces journées de redistribution, c'est un peu l'aboutissement aussi pour vous de voir effectivement, alors on va pas parler des enfants qui sont un peu frustrés, qui pleurent parfois, plutôt qui ont le sourire, d'avoir ces cadeaux. Comment ça se passe avec des associations? Vous avez des relais aussi pour ces familles? Non, vas-y. Alors du coup, nous, on travaille avec des centres sociaux de l'île et Roubaix qui nous confient les enfants. On a aussi des associations qui viennent sur place, donc d'autres écoles avec qui on travaille. Et on a aussi des partenaires, donc les partenaires généralement du festival, qui viennent sur place parce généralement nos partenaires sont quand même sensibles au côté solidaire du festival. Donc ils tiennent un petit stand, un chamboule-tout, ou alors ils viennent simplement voir comment ça se passe. Un peu la kermesse aussi. Ouais. C'est pour faire sentir à ces enfants l'esprit de Noël, puisqu'on leur redistribue leurs jouets. Donc c'est des après-midi très festifs aussi, avec des animations, des sketchs, pour qu'ils profitent de l'ambiance de Noël. D'un côté pratique, juste pour terminer, sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, comment ça se passe pour oui, réserver? donc vous pouvez trouver toutes nos informations sur le site internet Le Père Noël est un rocker, mais effectivement aussi sur Facebook où il y a un événement. Donc pour suivre l'actualité, vous avez toutes les informations pratiques, ouverture des salles, comment y aller. Et on actualise très régulièrement. Et les autres réseaux sociaux oui, aussi, réseaux sociaux, forcément disponibles. Effectivement, Snapchat, Instagram aussi. Le Père Noël est-il un rocker, donc du 21 au 24 novembre à Lille. 4 soirées, 4 ambiances. Il y a les après-midi sonores et il y a les cadeaux, surtout pour les enfants. Merci Angéline et Laure. Merci. D'être venues toutes les deux nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Et dans un instant, l'information continue.